PSG Fan TV, bonsoir à tous, je vous souhaite une très bonne année chers abonnés, une santé sportive et de nombreux trophées sur toutes leurs formes. On commence l'année plutôt fort avec un invité qui revient, Abou, chroniqueur sportif, équipe de France, Paris Saint-Germain bien sûr. Comment vas-tu Abou? Bah écoute, ça va, puis un grand merci pour m'avoir invité à cet After Game. Et on espère une année très prolifique pour le Paris Saint-Germain avec de nombreux trophées et surtout la coupe aux grandes oreilles. On espère tous, le plaisir est pour nous. Comment allez-vous les gars? Ça va tranquille hein? Bonne année à vous les gars. Moi personnellement ça va très bien. Bonne année à tous nos abonnés comme a dit Abou. On espère une année prolifique, exceptionnelle. Et voilà, franchement qu'on aille au bout de nos objectifs cette année, c'est très important. Donc on est là pour parler du Paris Saint-Germain. Je suis prêt, Momo est prêt, Abou est prêt. Est-ce que toi t'es prêt? Je pense que oui. Toujours, voilà. Je suis né prêt. Nous sommes prêts. Parlons du PSG. Donc première partie qui va concerner donc bien sûr la première partie de cette saison sportive avec ce nouvel entraîneur Tuchel, les différents choix tactiques. Donc je voudrais avoir votre retour et ressenti sur ce qui s'est passé sur ces premiers matchs. Moi je trouve qu'on a beaucoup appris sur nous-mêmes, notamment en Coupe d'Europe, où on est passé par tous les états, on a goûté à toutes les places dans cette phase de poule. C'est monté crescendo, on a commencé au plus bas pour finir premier de ce groupe. C'était pas chose facile. Après en championnat, il y a eu un turnover qui a été répété maintes et maintes fois sur 19 journées. Du moins 16-17 parce qu'avec ces histoires de gilets jaunes, on nous a retiré des matchs qui sont à venir en 2019. Mais non, je trouve que le coach s'en est assez bien sorti. Donc après on a découvert Moussa Diaby qui a été pour moi la révélation de ces 6 premiers mois. Après qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, franchement l'équipe a trouvé son rythme de croisière et c'est le plus important parce que comme j'ai toujours dit, le championnat c'est le pain quotidien. La Ligue des Champions c'est important mais le championnat c'est quand même le pain quotidien. Voilà. Je ne sais pas ce que les autres on peut en penser de ces 6 premiers mois, mais pour moi c'est des 6 premiers mois satisfaisants. Voilà, tout simplement. Momo? Alors pendant ces 6 premiers mois, on a appris à connaître notre coach, d'accord. On a vu qu'on avait un coach qui était, voilà, en ce moment il y a 2 philosophies de coach qui définissent le football moderne, on va dire. T'as les coachs qui veulent imposer leur jeu et t'as les coachs qui adaptent leur jeu par rapport à leurs adversaires. On a bien compris comment dans quelle partie fait partie le coach. Donc c'est intéressant. Grâce à ça, on a eu maintes et maintes fois des compos, on va dire exclusifs. Ça nous a perturbé, hein. Nous, voilà, franchement, je pense à Joe, ça l'a grandement perturbé. Mais au final, à chaque fois, on a kiffé. À chaque fois, même quand on a eu des hésitations, moi, je pense normalement à ma crise de panique, comment ça s'appelle, face à Liverpool au parc, quand j'ai vu Marquinhos en 6 une nouvelle fois. Mais à chaque fois, il a réussi à faire fermer ma gueule et voilà, tu vois. Voilà. On voit qu'il y a tout de même une cohérence dans son discours. Voilà, c'est sûr que... Il a toujours dit que Marquinhos était le joueur qui avait le plus de volume, en tout cas sur les prétendants. C'est pourquoi il l'a mis sur ce positionnement. Voilà, c'est ce que je pense du coach. Maintenant, ce que je pense de l'équipe en général. Pour moi, voilà, l'objectif, il l'a dit à bout, c'est la coupe aux grandes oreilles. Pour avoir la coupe aux grandes oreilles, il faut avoir le mental, il faut avoir le physique, il faut avoir le talent. Et cette année, même si chaque année on espère, tu vois, mais là cette année il y a quand même quelque chose qui réconforte parce que le mental, j'ai l'impression que on a pu l'acquérir quand on voit le match qu'on a fait face à Naples, tu vois. Le match retour. Le match retour, tu vois. C'est un match qui t'a prouvé que voilà, cette équipe elle a le mental, tu vois. Donc voilà, on va dire le badge mental. Qu'elle est capable de l'avoir, on peut l'avoir, d'accord. Concernant le physique,
bah, il y a ce match face à Liverpool. On a Et pas seulement, il n'y a pas que, du physique, mon ami. Ouais, Il y a de la tactique. Il y a de la tactique sur ce match de Liverpool. Après, quand tu parles de physique, faut que tu détailles. Parce que souvent, on peut faire l'amalgame, on dit physique, donc on parle d'impact, contact, etc. Mais le physique, il y a l'endurance qui fait partie du physique, il y a l'intensité que tu mets dans le jeu aussi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, entre guillemets, comment tu testes ton physique, ton endurance et tes poumons, c'est face à des équipes anglaises, et notamment Liverpool, c'est l'équipe parfaite pour le tester. Et pour au match aller, on a bien vu qu'on a manqué de poumons. Moi, j'estime qu'on a manqué. Bien sûr. D'accord. Notamment, ce qui me faisait peur, c'est Marquinhos. Pour moi, à la fin du match, il se noyait. Tu vois. Il avait du mal à se positionner. Après, Marquinhos se noyait au niveau du cardio. À la fin, au niveau du cardio, j'avais l'impression, tu vois. Alors que j'ai pas vu ça au deuxième match. Donc, voilà, entre guillemets, le médaillon. Le maillon faible. Voilà, le médaillon physique. Pareil, j'ai vu qu'on peut l'avoir, on peut le physiquer. Okay. Donc on a le physique, on a le mental. Maintenant le talent, je pense que on l'a toujours eu. On l'a toujours eu, tu vois. On a toujours eu. Et on est une équipe qui fait peur. Le talent ne suffit pas. Voilà. Très bien. Et donc voilà, moi je suis réconforté et je suis en train de kiffer, tu vois. On a eu quand même de beaux matchs. D'accord. Quand t'es un amoureux du foot et que t'es un amoureux du sport en général, on a eu quand même des rencontres très excitantes. Très excitantes dans cette phase de ça, c'est vrai. Faut dire la vérité. De Ligue des Champions. C'était magique. On a été servi. On est passé par tous les états. On est passé par tous les états, comme je l'ai dit. Et moi surtout. État colérique. Dans des états un peu tristes, dans des états limite dépressifs, euphoriques. Voilà. Tu vois. Ah oui. Ces phases de poule de Ligue des Champions, ça a été les phases de poule les plus dures depuis que le Paris Saint-Germain a retrouvé cette compétition, depuis l'ère Qatari. On a commencé, il me semble, en Europa League, on avait commencé. La première année où le Qatar est arrivé, et ensuite on a enchaîné avec la Ligue des Champions, et c'est vraiment la poule la plus difficile. Avant, rappelez-vous, on se baladait dans les poules. On se baladait, ça se compliquait en huitième, mais ça se compliquait en quart. Et là, depuis 2-3 ans, ça se complique en huitième. Et là, le travail qu'a su faire Tourelle, c'est d'avoir une avance de folie en championnat. Comme ça, au niveau du championnat, déjà on sera champion, c'est clair et net. Au niveau des points, j'ai ça sous les yeux, mais on est tout de même... on a joué 15 journées. Comme tu l'as dit, il y a 2 journées qui n'ont pas été jouées par rapport aux Gilets jaunes, mais on est déjà à 47 points en 15 journées. C'est un rythme de croisière assez impressionnant. Donc, je ne l'ai pas noté, mais on a je ne sais combien de points d'avance sur le deuxième. Là, peut-être, je pourrais pas, je ne me rappelle pas. Aucune défaite. Aucune défaite, c'est 15 victoires pour 2 matchs nuls, 0 défaite, 50 buts marqués pour seulement 10 buts encaissés. C'est tout simplement un travail incroyable que Tourelle a fourni en championnat. Tout ça pour être beaucoup plus concentré en Ligue des Champions. On a galéré, on a eu du mal. Le premier match contre Liverpool, il était catastrophique. Le deuxième match contre Belgrade, Belgrade, voilà, le 6-1 au Parc des Princes. Après le match nul au Parc des Princes contre Naples, un match nul, mais pour moi qui résonne un peu comme une défaite. On avait la tête dans le heureusement sac. que Di Maria il marque à la fin. Heureusement le but Di Maria nous a qui maintenu sauve. en vie, c'est vrai. Mais franchement, dans le jeu, c'était vraiment pauvre. Et même, j'avais vu sur internet, au niveau des statistiques, que ce jour-là, le Paris Saint-Germain a été au-dessus de Naples. Mais pourtant, nous, ce qu'on voyait des tribunes, rappelle-toi, Young Steph ou même Bayern, si vous étiez là, c'était une espèce de leçon de football donnée par ces Napolitains. Oui, des Napolitains qui ont mis l'intensité, la grinta, qui avaient l'envie. On a subi. On a subi. Oui, mais c'est ça, après les équipes italiennes, justement, ils te testent ton mental. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois. Et justement, tu avais dit. Et à la tactique aussi. Parce que ce jour-là, on était au-dessus, mais on n'avait pas l'impression. Tactiquement, ça, c'est le mental. C'est pour ça, c'est parfait. Les équipes italiennes comme ça, c'est parfait pour te préparer mentalement. C'est pour ça que je suis content qu'on les ait eu assez tôt, tu vois. Oui, des matchs de préparation pour la suite. Ah oui, mais là on a eu des finales aussi. Et je voulais finir aussi dans le sens où, là j'ai résumé les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, les matchs allés, et par contre les 3 matchs retour de Ligue des Champions, des matchs de confirmation, où on a vu un Paris Saint-Germain jouer collectif. Et qui a appris de ses erreurs un peu du passé. Ceux qui ont de l'individualisme ont su jouer collectif. Je pense à Neymar, je pense à Mbappé, qui peuvent faire la différence à eux tout seuls. Mais là, des joueurs qui se sont mis au service du groupe, du collectif. C'est pour ça que ça a fonctionné. C'est pour ça qu'on a été gagné contre Liverpool, 2-0.
et contre Belgrade. C'était pas facile d'aller gagner à Belgrade. Ah non, mais on se rappelle, Liverpool, ils ont échoué. Ils étaient invaincus sur leur terrain. On fait match nul là-bas. Donc contre Liverpool, on avait un pied en huitième de finale. Contre Belgrade, on a su aller chercher le deuxième pied. Et au final, après on finit Liverpool. premier. Et moi, j'ajouterais. Dès qu'on a rencontré Liverpool, j'ai cru comprendre. Mais c'est après Liverpool que tu... En fait, j'ai dit contre Liverpool, quand on a gagné, on avait déjà un pied en huitième. Et contre Belgrade, on a confirmé pour mettre le deuxième pied en huitième, tu vois. Mais on sort d'une poule, les gars. Qui était compliquée. On n'avait jamais été premier. C'était la poule de la mort. Il faut attendre la dernière journée pour confirmer qu'on est bien premier. Ouais, exactement. C'est nous les premiers, c'est nous qui passons, c'est nous au huitième. Voilà, exactement. Et moi, ça, les gars, alors je sais pas pourquoi, mais cette année, peut-être comme toi, Momo, mais je la sens bien, les gars. Alors j'ai pas envie de trop m'avancer en prenant des grands airs, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a été déçus. Dans les années passées, on a été déçus. On a connu une remontada, voilà. On va rester assez humble. Voilà. Il y a un sujet qui va suivre sur... C'est humble, les gars. Mais moi, j'y crois sincèrement avec l'équipe qu'on a, l'entraîneur qu'on a, un entraîneur autoritaire. Mais un entraîneur qui ne se laisse pas marcher dessus. C'est lui qui décide. Et justement, je voulais en parler parce que je voulais parler de 2 points justement par rapport à ça. Donc l'autorité de Tourelle, on l'a vu avant ce classico à Marseille. Tu ne viens pas à la causerie à l'heure, tu es sur le banc. Tu es sur le banc, voilà, peu importe le nom, les Marseillais, dédicace à vous, on vous met choupeau, pendant 1 heure, vous êtes incapable de marquer. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Je ne comprends pas. Après, le deuxième point, ce que je voulais ajouter... Juste une petite parenthèse par rapport à l'autorité. Il a autorité que si il y a reconnaissance d'autorité. Ouais. Tu vois, tu peux être quelqu'un d'autoritaire, mais si personne ne te respecte, finalement, tu n'as aucun pouvoir. Oui, mais donc, le pouvoir, il vient d'en haut. Oui, si tes actionnaires, si ton directeur, ton N+1, il te valide, oui. Là, les gens qui sont sous ta responsabilité, ils vont te respecter, ils vont suivre tes consignes. Parce que je pense que Emery, c'était pas quelqu'un qui se laissait faire. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autoritaire. En tout cas, je l'ai connu comme ça en Espagne, et là, à Arsenal, c'est ce qui montre. Un entraîneur très actif sur le banc, mais au Paris Saint-Germain, ça s'est passé autrement. Et moi, je pense que Tourelle aussi a bénéficié de cette expérience malheureuse d'Emery. Je pense aussi, une des conditions de Tourelle, d'avoir les pleins pouvoirs. Bien sûr. Pour venir au Paris Saint-Germain. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé avec Emery. Oui. Il a dit. Avec Laurent Blanc. Après, les hommes sont différents, les caractères sont différents. Mais et on apprend aussi du passé. Oui, on connaît aussi comment sont les Allemands. Mais je pense que les Allemands ont un tempérament autoritaire. Mais je pense que Tourelle, surtout le point vraiment essentiel qui fait que voilà, j'avais dit au bout de 6 mois, je donnerai mon avis sur lui. Ça fait 6 mois qu'il est là, je le valide à mort. Mais moi, surtout, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que le gars est écouté. C'est-à-dire qu'il est écouté par ses joueurs. Quand il replace Neymar en 10 en début de saison, c'est validé par tout le monde. Neymar lui-même, mais le reste. Tous les joueurs autour. Non, mais c'est sûr que il est écouté tactiquement quand il décide de mettre Marquinhos, de faire revenir Marquinhos dans l'axe central entre Thiago et Kimpembe sur le match de Liverpool. Il est écouté. On voit que ça porte ses fruits. Il est écouté partout. Personne ne bronche. Kylian a été sur le banc à Marseille. Il est rentré à la 59e, 60e. Il n'a pas bronché. 4 minutes après, il les a pliés, les Marseillais. Tu vois. Donc, pour moi, le terme, pour moi, surtout qui est important pour moi sur les 6 premiers mois de Tourelle, c'est il est écouté. Et à la différence d'Emery, Emery n'était pas écouté. Malheureusement, ça. Moi j'ai en souvenir Emery qui fait des grands gestes comme ça, sortez, toute la première mi-temps au Camp Nou le sort de la remontada. Mais tout le monde est dans les 6 mètres. Il n'était pas écouté, Emery. Tourelle, il est écouté. Tourelle, il n'a pas forcément besoin de s'agiter, de faire des grands gestes. Je suis assis à côté d'Abou au parc, on voit ses attitudes au parc. Il n'a pas besoin forcément de faire des grands gestes. Mais quand il attrape un Thomas Meunier, quand il attrape un Juan Bernat qui est juste devant lui, il n'a pas besoin de le secouer. Juste il lui dit un petit mot à l'oreille, ça fait des replacements, des réglages techniques, ça se passe de manière, faut le voir. Faut le voir comment ça se passe, faut avoir l'œil, comme je le dis, mais il est écouté. Il n'a pas besoin de s'énerver sur ses joueurs systématiquement. Qui vit le match à 100%. Qui vit le match à 100%. Quand il est là sur le coin, tu sais, dans je le sens investi plus que ses prédécesseurs. Plus qu'un Blanc, plus qu'un Emery.
Alors, je sais pas pour Ancelotti. Ancelotti, il avait le vestiaire dans sa poche aussi à l'époque. Ouais. Mais Il a fait du bon boulot. il a fait du bon boulot, Carlo. Mais je sens que je sais pas, je le sens bien ce mec. Non, mais ce coach, Non, il a non, prouvé mais qu'il avait Bon, été. on va pas revenir, on va pas aller dans le passé trop Inspire longtemps. la confiance. Mais Il Carlo inspire Ancelotti, confiance, il avait été lâché à un moment donné par la. À un moment donné, Voilà. c'est vrai, ouais. Il faut dire la Par vérité. le board, etc. Quand la presse poussait à son éviction ou le fait qu'on se soit débarrassé de Comboiré de cette manière, si tu veux, voilà, on a été chauvin et du coup, il a été un peu Il bousculé. était un peu bousculé. Hein. Et à un moment donné, il était premier du classement. Et ça s'était mal passé. Ou Sur un match, un déplacement et tout. Ouais. on parlait de se débarrasser du meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu en Ligue 1 quand même, tu vois. Donc ça, c'est resté en tête. Et lui, dès qu'il a pu avoir une Cette petite porte, opportunité, cette fenêtre du Real Madrid, il l'a pris. Hein, il est voilà, allé, ouais. il faut ton backup. Hein. Ouais, voilà. Il faut que la direction soit derrière l'entraîneur aussi. Il faut Mais jamais oublier tout ça. ça pour dire, C'est voilà, important. Tourelle, Eh oui. les 6 premiers Eh oui. mois très satisfaisants. Très satisfaisant. Et en ce qui concerne les recrues, elles se sont assez bien démerdées pour moi sur ces 6 premiers mois. Donc Kerrer, je trouve il a pris la mesure. Je trouve il a pris la mesure du club dans ses entrées en jeu, dans son apport défensif, dans sa rigueur, parce que lui aussi il est allemand. Il est très très bon, il est jeune, il est prometteur. Bernat, c'est satisfaisant. Il a mis 2 buts importants en Ligue des Champions, mais après je pense qu'il peut mieux faire. Je pense qu'il peut vraiment s'installer dans cet effectif à moyen long terme. Mais il faut vraiment qu'il montre encore un peu plus, mais ce qu'il montre déjà c'est pas mal. Mais Choupo, je reste sur ma faim concernant Choupo. Moi, ce que je trouve de bien dans ce que fait Tourelle, Ouais. c'est dans cette compo de 3-5-2 en mettant Bernat sur le côté gauche. Le côté gauche en piston, ouais. Ça fait de lui un joueur plus offensif que défensif. Parce que Bernat, défensivement, il a un peu de mal à revenir. Offensivement, il t'apporte. On l'a vu, il met 2 buts en Ligue des Champions, 2 buts qui sont très Après, importants. oui, 2 buts Donc très il a, importants. il a ce rôle de défensif en moins à faire parce qu'il y a Kipembe qui est Je derrière. sais bien, mais moi je Tu te vois parle dans l'apport au niveau des centres. Et au niveau de ces centres, c'est pas toujours ça, tu Oui, vois. bien sûr. Donc, oui. voilà. Effectivement. Mais C'est il pour ça peut que être quand là j'ai dit à peut mieux traîner dans la faire, c'est surface. notamment au niveau de ses C'est centres, vrai, tu vois. planter, tu vois. Moi, les gars, mais là, vous, il s'en fout. Bernat, j'ai vraiment une interrogation, c'est-à-dire que je trouve que c'est un Kurzawa. Bon, c'est un peu dur. Hein. Tu vois Bon, ce que je déjà- veux dire non. Franchement, les gars, rappelez-vous, Kurzawa, il a été pas si mauvais que ça. Non, mais il a Alors, jamais ces été derniers- mauvais. Il a fait de très mauvaises performances, mais tu peux pas dire que le joueur est mauvais. Voilà. Tu peux pas dire que le joueur est mauvais. Pour moi, il a une grande marge d'évolution, Kurzawa. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais À lui de se réveiller. Faut qu'il ait À l'envie. lui de se Ouais, réveiller, à lui faut de. qu'il ait voilà. au moins le même profil. Bah, des deux. rappelez-vous à Monaco. C'était pour moi Le futur de l'équipe de France. à ce C'est ça. poste-là. Quand je le voyais à Monaco et quand il est venu, j'étais content. On s'est dit, on a enfin pris un joueur tranchant. Peut-être latéraux ouais. français. C'est pour ça que je m'interroge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rien contre le fait qu'il soit titulaire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui doivent aussi se dire ça. Ils se disent, est-ce que le retour de Kurzawa à ce poste-là aussi n'apporterait pas quelque chose De la compétition. On Voilà, verra c'est sur ça. les 6 derniers La mois compétition. le cas Kurzawa, comment Tourelle va gérer ça. Est-ce que Déjà- Tourelle va le relancer? Il s'est porté garant. J'ai cru comprendre qu'il y a une proposition de prolongation qui arrivait pour Lévin. Et lui, il réfléchissait par rapport à ça. Donc à voir comment Tourelle va se comporter avec lui. Je crois savoir que Tourelle il a confiance aussi en lui, néanmoins, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc on verra. Ça fait Et une nouvelle Tourelle, excusez-moi, qui redonne une confiance aussi à Ressé. Qui en donne une confiance à Ressé, Ouais, ouais. parce Il a que- des petits mots gentils pour lui. Ouais, parce que Ressé, il a quand même perdu, si je me trompe pas. 6 ou 7 kilos, ouais. Il a perdu pas mal de kilos pour revenir dans la compétition. Mm. Donc c'est que dans le sens, Tourelle lui a dit des petits mots qui l'ont motivé, qui l'ont forcé à travailler. Après Tourelle, il est Peut-être bien. très pointueux sur la diététique Non, mais aussi. C'est un bon joueur aussi. Non, Donc, non, mais de base, on a un coach qui, quand on voit sa casquette de tacticien, Mais c'est un manager, Tourelle, c'est un manager. il est bon. Quand il a sa casquette comment ça s'appelle, de mec qui doit imposer, pareil, pour l'instant il a bon. Et en plus, c'est un bon manager. Et attention, bon quand je dis manager. c'est un bon manager, pour moi, c'est un manager qui, quel que soit le profil qui est en face de lui, il arrive à faire quelque chose de ses joueurs. Parce que c'est pas facile de gérer un Neymar, un Kylian, un Verratti. Et malgré tout,
Un Di Maria, Un Di Maria, je suis désolé, sur les 6 premiers mois, c'est certes l'imposteur, mais la plupart du temps, il a été bon. Je le reconnais. On a un Neymar qui revient sûrement, parce que je suis pas dans la tête des gens, mais sûrement frustré de sa Coupe du Monde. Malgré tout, on arrive à le voir transcender avec le PSG. Bien sûr. Faire des En plus, d'accord, des partitions stratosphériques. Pareil, on en a pas assez parlé, mais pour moi, Verratti, j'ai l'impression qu'il a perdu 15 kilos quand il est arrivé en début de saison. Donc pareil, je suis sûr que c'est le coach. C'est au top. Donc le mec, c'est énorme. Verratti, c'est énorme. voilà. C'est la pièce maîtresse, Verratti. Il y a eu cette histoire de contrôle d'alcoolémie, je sais pas quoi, mais ouais, mais après. au final, donc finalement, Marco fait ses matchs. à vous écouter, est-ce qu'on a besoin de joueurs supplémentaires là? On aurait besoin, le coach il a dit lui-même, hein, il a besoin d'un second Marquinhos, il a besoin d'un second Verratti, donc c'est déjà très élogieux envers ces deux-là, mais je pense que je suis d'accord avec lui, moi, je suis d'accord avec le coach. Quand il dit qu'il a besoin d'un second 6 et d'un second... Il a du mal à donner la confiance à Diarra. Il a du mal. Diarra, il a presque pas joué sur ses coups. Il a du mal à donner de la confiance à Wea, il a du mal. Non mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Wea, il a eu sa chance en début de saison. Après, tu as un Diaby, comme tu l'as dit là au début de cette partie, qui a émergé. On a un Mbappé qui a repris la saison avec des jambes de feu. Donc c'est devenu plus compliqué. Nkunku, il est plus utile qu'un Wea aujourd'hui. Ce qui est aussi très bien avec Tourelle, c'est cette confiance qu'il donne aux jeunes. Stalin Soki, c'est vrai. au passage. Non mais les gars, vous avez oublié que Wea aussi, ce qui a posé problème, c'est l'arrivée de Choupo. C'est vrai. Entre guillemets. Alors qu'on aurait pu aussi, s'en passer, aussi. avec Choupo. Franchement, Choupo, moi je suis pas d'accord avec vous. Franchement, Choupo, j'aime bien. Je reste sur ma fin. Je reste sur ma fin concernant Choupo. Je reste sur mon point d'interrogation sur Choupo aussi. Parce que c'est un faux lent, tu vois. Il est pas lent. Il est pas lent. Il est pas lent, il est technique quand même. Quand tu vois, tu dis, oula, fait un grand dadais. Ça plaît pas, tu vois. Il fait son... Et au final, j'ai vu des choses qui on lui a quand même donné une chance. Ce contrôle frappe à Rennes, c'est-à-dire que je suis pas... Il a été titulaire pendant je sais pas combien de minutes face à Orléans. Mais c'est compliqué ce type de match d'après Ligue des Champions ou d'après grosse performance où finalement tu changes tout l'effectif et t'as des... Est-ce que tout le monde est motivé et positionné mais il peut se dire qu'il a l'occasion de briller sur un match comme ça, de faire montrer son talent, de se mettre en avant. Contre Orléans, il a été transparent. Alors ce n'est qu'Orléans, c'est peut-être pas motivant comme tu dis, mais tu vois, il avait cette chance, cette opportunité de se montrer. Il en aura d'autres, je pense. Un match de Coupe de la Ligue, on s'en fout. Montre-toi, montre ton talent, fais montrer de quoi t'es capable, que tu peux avoir ta place. Il en aura d'autres, sur le point d'interrogation sur Choupo-Moting, tu vois. Il en aura d'autres, mais je pense que... Je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est pourri. T'attends. Mais moi, il m'a surpris dans le sens... Contrairement à Bernat, qui pour moi ont fait montrer de bonnes choses. D'accord. Buffon très bon, on n'a pas forcément mentionné Gigi. Mais Buffon très bon sur ses prestations aussi. Mais pour revenir à ce qu'on disait, oui, il faut recruter. Pour moi, il faut recruter. On va terminer. Au moins un joueur. On va terminer sur ça. Un joueur. Oui. Un joueur. J'ai noté des petits trucs aussi. J'ai noté parce que c'est bien aussi de comparer par rapport aux autres championnats européens, donc les 5 grands championnats européens, français, espagnol, italien, anglais, portugais. Donc comme j'ai dit, le Paris Saint-Germain sur cette mi-saison, c'est 47 points avec 17 matchs joués, 15 victoires, 2 nuls et 0 défaites, 50 buts marqués pour seulement 10 buts encaissés. Le FC Barcelone, qui sont eux aussi premiers en Liga, c'est 48 points. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, je me suis trompé. Le FC Barcelone, c'est 48, j'ai pas noté le nombre de points. C'est 48 buts marqués, 19 buts encaissés, 11 victoires, 4 nuls pour 2 défaites. La Juve, qui sont premiers en Italie, c'est 38 buts marqués, 11 buts encaissés, 17 victoires, 2 nuls, 0 défaites. Liverpool, premier en Angleterre, 49 buts marqués, 10 buts encaissés, 17 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Et Porto, qui sont premiers du championnat portugais, 31 buts marqués, seulement 9 buts encaissés. Porto, c'est la meilleure défense européenne pour le moment. 13 victoires, 0 nul, 2 défaites. Donc on remarque bien que le Paris Saint-Germain, seul le Paris Saint-Germain et la Juve sont invaincus sur cette mi-saison, parmi les 5 grands championnats en Europe. Donc les gars, au niveau de la performance, c'est tout simplement... satisfaisant. C'est le meilleur début de saison qu'on fait au Paris Saint-Germain. Depuis toutes ces années, depuis la création du club, c'est le meilleur parcours d'une mi-saison, le meilleur démarrage. Et en plus, on est devenu on a battu ce record.
de nombre de victoires en championnat sur une mi-saison. C'est tout simplement incroyable. Après, donc, merci Nasser, merci Tourelle. Et très, très belle stat. Hein. Ce que je nuancerais un petit peu, c'est est-ce qu'on peut vraiment comparer les championnats entre eux. Les championnats entre eux. Ah, mais on va pas rentrer dans le débat, frère. Non, on va pas rentrer dans le débat. Ça, c'est un débat, on pourrait y passer toute la nuit. Quand il a dit 49 buts pour Liverpool, je me suis dit, putain, ils ont réussi à mettre 49 buts pendant la première ligue. Après, non, la stat est pertinente. On a la meilleure attaque européenne. La stat est pertinente, mais voilà, je considère qu'il y a des championnats où quand même. Voilà. C'est un peu plus compliqué pour les têtes de tableau. Voilà, les volets. Mais tu prends le championnat. Franchement, je kiffe quand tu fais tes stats comme ça. J'ai l'impression d'être en face d'une de tes vidéos. Je kiffe quand tu sors tes stats comme ça. Le championnat italien, on remarque bien que la Juve va se balader comme nous. Ah oui. Ouais, championnat italien, ok. Même s'il y a des adversaires en Serie A un peu plus sérieux qu'en Ligue 1. Quand même. Ouais. Nous, quel est cette année notre adversaire vraiment qui va nous piquer? Personne. On est notre propre concurrent. De toute façon, après, je me suis basé sur ça pour donner des petits stats. Mais on sait très bien que c'est pertinent. C'est la Ligue des Champions. C'est ça. Et un petit le bilan sur la Ligue des Champions, je l'ai noté aussi. C'est plutôt pas mal. C'est 11 points. Donc sur 6 matchs, 11 points. Donc 6 matchs joués. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 17 buts marqués pour 9 buts encaissés. Voilà, donc on est la meilleure attaque des phases de poule dans notre groupe à nous. On a la meilleure attaque, mais par contre on est l'avant-dernière défense. Je crois que c'est Naples qui s'est encaissé moins de buts. Ouais, mais on a eu comment ça s'appelle pas mal de penalty mangés, je crois, en Ligue des Champions. Je dis pas de bêtises. T'as eu penalty au match aller contre Liverpool. Liverpool, c'est Milner qui marque sur penalty. Après c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais, parce que justement tout à l'heure vous parliez de Kerrer, mais moi je kiffe le joueur, hein. Franchement il m'a fait kiffer, même si faut dire ce qu'il y a, je crois on s'est mangé pas mal de penalty à cause de lui. Si tu fais il faut quand même le souligner les gars. Il y a un penalty à Strasbourg, un penalty contre Angers au Parc sur son premier match. Voilà, c'était au début les ajustements, on va dire. Je pense que Kerrer il s'est bien rattrapé depuis. Mais je trouve que Kerrer. Franchement, le Kerrer, depuis un moment je le valide. Moi je le valide depuis son entrée contre Lyon quand il rentre à la place de Cavani sur ce fameux changement. Mais je trouve que ce serait injuste de pas noter que malgré tout on s'est mangé des buts à l'époque. Mais depuis ce match-là, quand il rentre contre Lyon, on gagne 5-0. Là il est en pleine confiance. Là il est vraiment intégré au collectif. Tu le sens sur le terrain. En plus il se sent bien en France. Il se sent bien en France, il parle la langue, il maîtrisait déjà la langue avant de venir, donc non. Il n'y a pas de raison pour que ce mec-là ne réussisse pas au PSG. Tu sais que des étrangers comme ça apprennent aussi vite la langue. Il n'y a pas de raison. Ça montre l'envie qu'ils ont de s'intégrer. Tu vois, de s'intégrer au collectif, au pays, tu vois, et ça les gars c'est... Non mais il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas avec Thilo Kerrer. D'accord, donc là peut-être petite parenthèse. Mercato et fin de cette première partie de l'After Game. Quel joueur vous voyez arriver sur ce mois de janvier? On peut se permettre de rêver ou pas? Non, crédible. Quand tu fais un peu le tour des réseaux sociaux, t'entends un peu tout et n'importe quoi. On connaît comment résonnent les réseaux sociaux, tu vois. T'entends des Alan de Naples, t'entends des Pogba, de Ligt, de Ligt pour l'été prochain, ouais. Ça c'est un défenseur. Ouais. T'entends plusieurs noms. T'en as même entendu du Grenier. Ah bon? Il y a du non, Grenier c'est pas non, sur les réseaux sociaux du Grenier. Mais non, les gars, arrêtez ça, les gars. Qu'est-ce que Grenier vient foutre avec le nom du Paris Saint-Germain? Tu te poses des questions, tu vois. Si tu retenais qu'un seul nom. Si vraiment moi, il y aurait un joueur à recruter pour ce mercato hivernal, De Jong. De Jong, tu le ferais venir dès cet hiver? Dès cet hiver. Sachant qu'il pourrait jouer la Ligue des Champions avec nous, puisque le règlement a changé. Moi, pourquoi pas, mais moi, j'aime beaucoup sa vision de jeu. Je le verrai plus arriver cet été, moi, De Jong. J'aime beaucoup sa vision de jeu, sachant qu'il nous manque. On a parlé de beaucoup de joueurs. Parce que là, c'est du rafistolage un petit peu. On a parlé de beaucoup de joueurs quand même. Alan, Idrissa Gueye, Doucouré. Justement, on avait justifié le fait que. Ou Weigl aussi. On est des compos exclusifs parce qu'il rafistolait, parce qu'il avait pas le milieu qu'il voulait. Ouais. C'est possible. Je le pense de moins en moins, ça. Je pense qu'il va continuer à faire comme il fait. Maintenant, c'est sûr qu'au milieu. Moi, je pense qu'on peut avoir une. De toute façon, lui-même l'a dit, il a besoin d'un second Marquinhos, un second Verratti. Je pense qu'on peut avoir ça au mercato. Alors après, est-ce que ce sera des grands noms? Mais on entend que le dossier est bien avancé avec Weigl. Je sais pas ce qu'on fait. Weigl, ouais.
un joueur. On verra bien, mais Dortmund Borussia est Dortmund, c'est ça Dortmund Voilà. n'est pas très chaud de le laisser partir dès cet hiver. Ouais. Ouais, de toute façon, pour fermer la parenthèse, de toute façon, le mercato qui arrive, hivernal, il peut être très décisif pour la suite de l'aventure en Ligue des Champions. Oui. Exactement. C'est vrai. Comme il peut ne pas. Mais en tout cas, je pense Comme il qu'il peut est ne décisif. pas jouer tant que ça, Voilà. mais Il peut ne pas jouer tant que ça, mais quand même. On a actuellement, si rien ne changeait, bah on a l'équipe pour aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que 1 ou 2 millions en plus, c'est ça vrai. peut permettre Ça sur réconforte. certains matchs Voilà. de Ligue 1, de Coupe de France, Coupe de la Ligue, À bah, des de faire Verratti du de tour vert. souffler. Voilà. Tu vois Permettre à des joueurs de souffler. Voilà. Tout simplement. Tout à fait. Bah, très bien, on va terminer cette première partie de l'After Game. Donnez-nous vos avis. N'oubliez pas le pouce bleu. Quels sont pour vous les enseignements sur cette première partie de saison? Les choix tactiques de Tourelle, les joueurs que vous aimeriez voir arriver sur ce mois de janvier. Donc encore une fois, très bonne année 2019 et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de l'After Game. Tu as précisé de liker la vidéo, mais partagez-la aussi.